Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Vue d'ici, la sélection des reportages préférés de la rédaction. Ce mois-ci, je vous emmène dans la culture des cornichons. Et vous allez voir que contrairement à ce que l'on imagine, il y en a très peu de cultivés en France. Puis ensuite, nous irons faire un petit tour sous l'eau. La plongée se pratique aussi en Touraine, en milieu naturel. Un des grands avantages, l'eau est beaucoup plus calme qu'en mer, ce qui aide pour les baptêmes. Et puis enfin, nous irons ensemble tester la réalité virtuelle. Beaucoup de progrès ont été réalisés sur le réalisme, mais aussi le confort d'utilisation. Et vous verrez, l'immersion est bluffante. Connaissez-vous le piano du lac? Le nom est assez explicite. Le temps d'une soirée, un concert en plein air avec un piano flottant au milieu de l'eau. Cela fait 6 ans que ce spectacle tourne un peu partout en France et en Espagne. 60 lacs et près de 50 000 spectateurs cette année pour ce concept. Hélène Chaplet, notre intrépide journaliste, a rencontré à Neuville-le-Roi les artistes et techniciens lors de leur passage en Touraine. Ben, c'est l'homme de l'ombre de la compagnie Le Piano du Lac. S'il a besoin d'une combinaison et de palmes, c'est qu'il passe tout le concert dans l'eau. C'est lui qui permet au catapiano, l'embarcation inventée par la compagnie, de se déplacer au fil de l'eau et de la soirée. Il concourt à créer cette magie musicale en pleine nature. Avant le début du concert, il fait donc un repérage des lieux avec le pianiste du trio qui va se produire. On vient proposer un moment de poésie et de musique dans un lieu naturel. En général, les gens qui viennent sur ces lieux, ce sont des lieux qu'ils connaissent depuis leur plus jeune âge. En fait, on est chez eux, donc ils viennent se baigner là, ils viennent pêcher, faire toutes sortes de choses, quoi. Et nous, on arrive avec notre musique et puis on leur fait découvrir le lieu complètement différemment. Souvent, ils nous disent on n'avait jamais vécu ce lieu de cette façon-là. C'est la 3e année consécutive que la compagnie fait une étape à Neuville-le-Roi. Ce soir-là, sur l'étang de l'Arguillonnière, chacun a sa propre technique pour profiter pleinement des créations qui sont jouées. Pourtant, le plaisir n'est pas qu'auditif, car le paysage change également au fur et à mesure que le soleil se couche. Le piano sur l'eau, moi je voulais le faire l'année dernière et puis j'ai pas pu. Et puis là, c'est revenu cette année, donc du coup, c'était l'occasion. Puis comme il n'y a pas beaucoup de sorties en ce moment, on profite. Avec le beau temps, c'est parfait, quoi. Avec le coucher de soleil, ça fait des belles couleurs. Et puis la musique est relativement calme. Enfin, c'est agréable en tout cas. La compagnie termine sa tournée d'été le 13 septembre prochain. La fin d'une saison de 42 dates, amorcée le 27 juillet dernier. Il y a 14 millions de chats domestiques en France et à peu près autant à l'état sauvage. Cela pose un véritable problème de nuisance pour les collectivités d'une part et pour la biodiversité aussi puisque les chats sont de redoutables chasseurs. C'est pour ça que la SPA lance des campagnes de stérilisation. Les animaux sont capturés, opérés puis relâchés sur leur lieu de vie. Le refuge de Luynes cherche toujours des bénévoles pour intervenir dans une centaine de communes. Malvina Rowe vous explique comment ils s'y prennent. Il y a déjà une petite cage de poser, mais on va essayer de trouver un petit coin par ici. Nicole Girard n'en est pas à son coup d'essai en termes de capture de chats. Elle vient souvent ici, à Rouziers de Touraine, dans le jardin d'un particulier, pour attraper des chats sauvages à faire stériliser. Il faut que le chat puisse arriver à passer sur le petit plateau. Voilà, pour que ça fasse basculer le système avec le crochet là-bas. Il a envie d'y aller. Une fois l'appât posé, il faut s'armer de patience et attendre qu'un chat daigne entrer dans la cage. En général, cela arrive à la tombée de la nuit, lorsque les félins sont de sortie. Quelques heures ou jours plus tard, quand le propriétaire de la parcelle voit un animal dans la cage, il rappelle la bénévole. Si ça fonctionne bien, ce petit minou, je le mets dans ma voiture, j'avertis la clinique vétérinaire que j'arrive avec un minou à stériliser, donc il va passer la nuit là-bas, il sera à jeun pour demain matin le programme opératoire. Si le chat n'est pas identifié et donc qu'il n'appartient à personne, le vétérinaire le stérilise. Il est ensuite récupéré, puis relâché à l'endroit où il a été capturé pour rejoindre ses congénères sauvages, car ces matous vivent en colonie. Il est donc primordial pour les communes responsables des animaux errants d'endiguer la prolifération.
Sur certaines collectivités, on intervient pour 30 ou 50 chats quand même. Et le point de départ, c'est un chat de famille qui n'a pas été stérilisé et qui a fait des petits qui, eux, ont grandi dans la nature, sont devenus sauvages. Et puis, de fil en aiguille, on en arrive à des chiffres astronomiques, quoi. L'objectif, c'est de réguler en fait les naissances, d'éviter la prolifération et de surtout limiter la misère animale. À ce jour, une trentaine de maires d'Indre-et-Loire ont déjà fait appel à des associations de protection animale pour stériliser les chats sauvages sur leur commune. La SPA espère recruter assez de bénévoles pour continuer ces campagnes de stérilisation, au moins jusqu'à la fin de l'année. Aficionados du cornichon, ce reportage est pour vous. Notre journaliste ne s'est pas rendu en Inde, qui fournit 80% de la consommation hexagonale, mais en Sologne. La culture française du cucurbitacé acidulé y fait son retour depuis quelques années. Une récolte à la main, une fois par an, au cours de l'été. Audrey Champigny nous propose un avant-goût de cette culture exigeante. La technique est simple, il suffit de retourner le pied et d'aller à la chasse au trésor pour trouver l'or vert. Les petits cornichons là, voilà. Celui-là, voilà, pas plus petit. Il faut quand même que ce soit assez gros. Planté en juin et récolté en juillet-août, le célèbre cucurbitacé adore la chaleur, mais n'attend pas pour se faire cueillir. Tous les jours ou les 2 jours selon la météo, sinon il prend ses aises. Vous voyez, celui-là, il est beaucoup trop gros. Celui-là est oublié hier ou avant-hier. Donc d'un cornichon comme ça il y a 2 jours, il est passé comme ça 2 jours après. Denis s'est lancé dans l'aventure il y a 3 ans pour garder sa main-d'œuvre saisonnière. Cette année, il va produire environ 17 tonnes de cornichons sur sa parcelle d'1 hectare. On ne peut pas mécaniser le ramassage des cornichons parce que vous voyez, vous avez des fleurs, des cornichons en train de se former. Là, c'est la fleur, vous voyez, là on voit le petit cornichon. Et puis vous avez des cornichons bons à ramasser et des très gros. Pour ces cornichons, l'étape suivante, c'est la conserverie, à quelques kilomètres de là, à Bourré. Ici, ils sont lavés, agrémentés de petits oignons et immergés dans le vinaigre. Et on ferme le bocal prêt à manger. Pour le groupe Redzel, le cornichon français a sa place en rayon. Aujourd'hui, il faut savoir que 80% des cornichons que vous trouvez en rayon viennent d'Inde et 20% d'Europe de l'Est. C'est pas une hérésie parce que le cornichon est originaire d'Inde, mais avec Jardin d'Orantes, on veut remettre sa place d'origine au cornichon français. Donc le petit cornichon français pèse pour le moment 1% de part de marché, mais on a de beaux objectifs pour l'avenir. Et pour acheter des cornichons 100% français, comptez 1 € de plus le bocal. 1 € qui permettra de participer à son échelle à l'économie locale. Allez, je vous emmène maintenant dans un lieu unique à Tours, en tout cas pour le moment. Ça se passe au centre-ville, un espace dédié à la réalité virtuelle. 250 personnes par semaine passent la porte et ils n'ont ensuite plus que l'embarras du choix. Marcher sous l'océan, être gardien de but ou faire une course de voiture par exemple. Des particuliers mais aussi des entreprises s'y rendent pour faire du team building. Un des grands succès, ce sont les escape games virtuels. Suivez le guide pour cette immersion. Une salle de réalité virtuelle en plein centre-ville, juste à côté de la gare, à partir de 10 € par personne. C'est parti, on enfile notre casque pour aller voir ça de plus près. Le VR Maze propose une immersion dans l'univers d'Assassin's Creed au temps des pharaons, une licence réservée aux professionnels, disponible dans 6 lieux en France. C'est ici le seul de la région centre. Il y a une momie à côté de moi. Waouh, c'est quoi ça? Je suis en train de monter dans un ascenseur à toute vitesse et à la hauteur, elle est assez incroyable. Il y a un chat. Il y a un chat, c'est votre guide. Ah d'accord. Vous pourrez le suivre. Et du coup, je tire des flèches sur le serpent géant. Wow. Vous avez fait le saut de l'ange à la fin. Et du coup, c'est complètement fou quoi, la sensation. C'est vraiment bluffant. J'ai eu peur d'avancer parce que j'étais vraiment sur une toute petite planche et j'avais oublié qu'on était dans un carré comme ça. Dépasser ses peurs, simplement s'amuser ou contempler des mondes inconnus. On peut aller jusqu'à une quinzaine de jeux environ, effectivement, qui vont être créés par des thématiques dans des pièces différentes, avec aussi une salle de réunion pour pouvoir accueillir les entreprises et les anniversaires. Pendant une dizaine de minutes, Juliette s'immerge dans les profondeurs des océans. Je vois des raies, des poissons, je vois le soleil qui est vraiment loin. En plus avec le bruit en fait derrière de l'eau, le bruit du masque, tout ça en fait, on a vraiment l'impression qu'on est dans le fond marin en fait.
Et d'un clic, l'on saute des fonds marins au volant d'une voiture de course, troque des gants de boxe pour ceux d'un gardien de foot. J'ai un ballon dans la main, je le lance. Voilà. Là, il est rentré. Hop. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, vous avez sauté dans tous les sens dans le foot. Vos mains sont traquées quoi qu'il arrive. Vous avez vraiment l'impression d'être immergé dans le stade. Pour capter vos mouvements dans l'espace en 3 dimensions, vous avez des capteurs qui sont un petit peu dissimulés un peu partout. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup d'optimisation. Donc voilà, pour terminer, on se retrouve dans ce petit cocon. Évidemment, ici, on n'a pas pu tout essayer. Il y a également des escape games, il y a également d'autres jeux à venir et on peut se retrouver dans ces 300 mètres carrés et se perdre pendant de longues heures finalement. Saviez-vous qu'il était possible de faire de la plongée chez nous ? En périphérie de Tours, une école fait des cours et des baptêmes en milieu naturel. Tout l'intérêt est de former les personnes avant leur départ en vacances. Et l'avantage de se former dans les anciennes carrières du lac d'Aume, par exemple, c'est la tranquillité de l'eau, sans remous, moins de danger et tout autant de plaisir. Regardez ce reportage dans les profondeurs de la Touraine. Non, nous n'avons pas tourné ce reportage sur le lieu de nos vacances en bord de mer. Cette boutique d'équipement de plongée se trouve à la Ville aux Dames, car oui, la plongée se pratique aussi chez nous, en Touraine. Alors, ce qu'on recherche en plongée, c'est acquérir les savoirs techniques. Et ça peut se faire dans des conditions de visibilité qui ne sont pas forcément celles des Caraïbes. Les sensations de plongée sont avant tout des sensations de respiration, de flottabilité. Donc ça, on peut les acquérir dans quelque milieu que ce soit. Justement, Stéphane vient s'équiper pour sa future plongée, qu'il réalise quelques jours plus tard dans le lac d'Aume, très différent de l'océan. Parce qu'on ne va pas avoir la houle, les vagues, etc. Mais on peut faire déjà plein de choses, on peut passer nos niveaux, on peut apprendre toute la technique, puis on peut passer du bon temps, voir des choses sympas aussi. Et effectivement, même si ce ne sont pas les récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie, la virée sous l'eau vaut le détour. Dans cette carrière, il n'est pas rare de croiser poissons, méduses et écrevisses. L'avantage de ne pas être dans les fonds marins pour Alexandre, c'est le côté rassurant. Ici, seulement 5 mètres de fond. J'ai un peu peur sous l'eau déjà de base. Du coup, je suis en train d'affronter cette peur. Et pour l'instant, j'y arrive très bien et chaque chose en son temps, il faut déjà apprendre les premiers gestes. Et je pense qu'en carrière ou dans un lac, c'est plus sécure que d'aller en pleine mer. Alors, c'est mieux de commencer comme ça. Car c'est avant tout des compétences techniques que les élèves plongeurs apprennent au lac d'Aume. En plongée, les pratiquants acquièrent des niveaux en fonction de leur expérience. Ici, il est possible de passer le niveau 1 et d'acquérir de bonnes bases pour le niveau 2. C'est ce qu'est venu faire Lydie. Je suis en formation pour avoir niveau 2, donc là aujourd'hui j'ai appris plein de choses effectivement. Lâcher de parachute c'était une première, orientation à la boussole c'était une première aussi, donc je suis assez contente. Comme je suis contente de moi, je pense que j'ai assez bien réussi, donc à confirmer, à s'entraîner en plus grande profondeur et puis voilà, s'entraîner. Après il faudra faire la même chose mais à 20 mètres et puis à 40 mètres. Dans la région, certains sites de plongée vont jusqu'à 50 mètres de profondeur et tout le monde peut s'équiper d'une bonbonne et explorer les fonds tourangeaux. Les enfants sont eux aussi les bienvenus sous l'eau. C'est la fin de ce numéro, merci à tous de l'avoir suivi. Vous aussi, vous pouvez nous proposer vos reportages préférés sur les réseaux sociaux et tvtour.fr. Excellente fin de journée à vous sur notre chaîne et à bientôt pour un nouveau Vue d'ici.